Ne vous fiez pas au titre de cette vidéo. Ne vous fiez même pas au titre de cette vidéo. Parce que c'est d'abord irréalisable. Ce qui a été dit dans le titre de cette vidéo. J'ai mis ça juste pour attaquer. Puisqu'on connaît déjà. L'autre avait affirmé officiellement qu'il ne peut pas coaliser avec le MRC. Il avait dit officiellement qu'il ne peut pas coaliser avec le MRC. Que c'est mieux pour lui-même de coaliser avec le parti au pouvoir, le RDPC, que de coaliser avec le MRC. C'est d'abord un message profond. Un message très subliminal. Qu'il ne peut pas coaliser avec le MRC. Il préfère coaliser même avec le RDPC. Certaines personnes ont compris ce discours un peu comme une blague. Mais ce discours est très profond. Venant de la bouche d'un parti politique dont j'estimais, oui, un parti politique que moi j'avais un grand respect, puisque le président de ce parti est un jeune. Mais, fort de mes analyses, fort de mes investigations, au fil du temps, il ressort que le programme politique de ce parti politique est que le leader est jeune. Dans un parti politique ayant pour programme politique que le leader est jeune, le leader de ce parti politique est jeune. Donc, la jeunesse est un programme politique. J'ai compris que j'avais tort d'avoir les convictions pour ce parti politique. Vous connaissez de quel parti politique il s'agit. Vous n'allez pas venir ici manger votre piment dans ma bouche. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait cette vidéo pour une raison. Une raison très cruciale d'ailleurs. Puisque j'écoute certains débats sur les réseaux sociaux et même dans la vie réelle. Certaines personnes disaient que, oh, voter, aller s'inscrire sur les listes électorales ne vaut plus la peine. Nos parents se sont inscrits, qu'est-ce qui a changé? S'inscrire sur les listes électorales, ça ne vaut plus la peine puisqu'on connaît déjà le gagnant. On connaît déjà celui qui doit gagner. On connaît celui qui doit remporter les élections. Vraiment. À la fin du 21e siècle, un Camerounais peut encore avoir ce genre de langage. Il peut tenir encore ce genre de langage en public. Donc, pour certaines personnes, aller s'inscrire sur les listes électorales ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien. Qu'on connaît déjà le gagnant. On connaît celui qui a remporté les élections. Qui vous dit ça, les gars? Donc, vous croyez que vous avez les clôtures chez vous. Vous avez les portes et les fenêtres chez vous. Parce que c'est pour empêcher le bandit d'y accéder. Non, 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 non. Malgré les fermetures du chez vous, si le bandit veut entrer, il doit entrer sans aucune autre forme de procédure. La plupart des temps, on renforce nos portes à la maison. On renforce nos murs. On renforce nos clôtures, nos barrières. Juste pour donner le fil à retordre aux bandits. Est-ce que vous savez ça? Donc vous croyez que vous renforcez vos clôtures, vous mettez les bonnes portes en allure. Parce que vous voulez empêcher le bandit. Vous ne pouvez pas empêcher le bandit de voler chez vous. Mais vous pouvez lui donner le fil à retordre. Vous pouvez donner le fil à retordre au bandit qui veut faire effraction chez vous. Vous voyez, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on demande que vous allez vous inscrire. Parce qu'on veut donner le fil à retordre à ceux qui vont essayer de vouloir manigancer. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'ici. Quand on vous demande d'aller vous inscrire sur les listes électorales, c'est pour donner le fil à retordre si à jamais on veut voler ou bien on veut tripatouiller les votes. C'est pour leur donner le fil à retordre. Le fait de s'abstenir, le fait que vous restiez chez vous sans aller vous inscrire, donne l'occasion à ceux dont vous croyez qu'ils ont déjà le monopole des élections là. Vous leur donnez l'occasion de voler. Et mettre dans les guillemets. Si vous pensez qu'ils volent. Si vous ne partez pas vous inscrire et vous ne votez pas, vous leur donnez l'occasion de bien s'installer, de mieux contrôler les votes. Alors que quand vous partez vous inscrire massivement, c'est pas facile. Vous savez que à force de frapper votre porte, plus le bandit met le temps à frapper, à cogner votre clôture, à cogner votre fenêtre, à cogner votre porte, plus il se décourage et il risque d'abandonner. Oui, vous avez vécu tous des histoires où un bandit a essayé d'entrer chez quelqu'un. Il a cogné longtemps, cogné, fatigué et puis il a abandonné, il a fui, non? C'est comme ça, c'est la même histoire. Plus vous vous inscrivez, plus ça donne du fil à retordre à ces gens-là. Ils vont chercher les moyens, ils vont faire comme ça là, jusqu'à ils vont abandonner.
Le pouvoir doit revenir au peuple. Donc, je profite de l'occasion pour dire à ceux qui disent également que ils ne font pas la politique, ils veulent voir leurs enfants grandir. C'est déjà arrivé au niveau où même les enfants disaient déjà qu'ils veulent voir leurs parents grandir. Vous ne faites pas la politique. Vous laissez donc la politique à qui? Les qui vont donc faire cette politique? Vous savez que la politique, c'est l'avenir de tout un pays. L'avenir d'un pays, c'est la politique. L'année 2025, c'est une année cruciale, une année très importante pour l'avenir du Cameroun. Donc, changez de langage. Ceux qui disaient qu'ils ne vont pas faire la politique parce qu'ils ont peur là, c'est la politique qui doit vous faire. Actuellement, quelqu'un ne peut même pas se lever et dire qu'il ne doit pas faire la politique. Vous mentez. Si vous ne faites pas la politique doit vous faire. S'il te plaît, partage la vidéo. Partage la vidéo. Quand j'ai fait le genre de vidéo aussi, les gars, s'il vous plaît, partagez. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Vous allez soutenir aussi. Chacun a sa partition à jouer. Pour ceux qui ne peuvent pas se placer devant une caméra et parler comme ça, là, vraiment, encouragez ceux qui parlent. Likez. Abonnez-vous. Surtout partagez cette vidéo dans le groupe. Partagez. Sans like, sans abonnement, sans partage. C'est de ça qu'il s'agit. Comme j'étais de disance, ceux qui disaient qu'ils ne veulent pas faire la politique là, c'est la politique qui doit vous faire. J'attire également l'attention des Camerounais qui sont un peu distraits actuellement. Faites très attention dans le choix de votre président. Faites très attention dans le choix de votre président de parti politique. Le programme politique ne doit pas être la jeunesse. Oh, le président de tel parti politique est jeune. Ce n'est pas ça un programme politique. Jamais de la vie. Demandez des programmes politiques. On choisit un président de parti politique. On choisit un président pour qu'il soit président de la République à partir de ses idéologies. On ne le fait pas pour ses beaux yeux. On ne le fait pas. Je dois vous dire ça jusqu'à demain. On ne le fait pas pour son éloquence, pour sa beauté, ou bien pour son appartenance ethnique. On le fait pour ses idéologies. On le fait à partir de son programme politique. C'est le programme politique d'un parti politique qui détermine son courage, qui détermine son idéologie, qui détermine ce qu'il doit faire si à jamais on le vote comme président de la République. Concentrez-vous sur le parti politique qui a proposé un programme politique viable, consensuel. Un programme politique capable d'aider tous les Camerounais. J'en connais. Il y a un là qui a présenté un programme politique digne de ce nom. Le professeur Maurice Kamto, le président du parti politique MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Sans parti pris. Puisque plusieurs personnes demandent mon camp, mais vous n'allez jamais comprendre. Vous ne connaissez pas mon jeu. Je suis de l'opposition. Je suis du parti politique de l'opposition. Voilà. Tout sauf le RDPC. Moi, je dis tout sauf le RDPC. Peu sont les créateurs de contenu qui peuvent se lever et s'affirmer comme moi. Mais le programme politique de chaque parti politique doit vous intéresser. Ceux qui ne veulent pas s'affirmer là, c'est votre petit macabo. Le devoir citoyen nous appelle. Allez vous inscrire. Voilà. Laissons les affaires, oh, on ne veut plus les vieux. Même ceux qui sont au pouvoir là étaient des jeunes au départ. Ceux qui sont actuellement là étaient des jeunes. Au départ, c'était des présidents de partis politiques très jeunes. Vous voyez où nous sommes aujourd'hui, non? Ils ont embrassé, ils ont confisqué. Ils ne veulent plus laisser. Hein? Nous aussi, on veut goûter le goût du miel. Voilà. À grand jamais, la jeunesse ne doit être le programme politique d'un parti politique. Laissez la distraction. Laissez la distraction. Mon frère, partage la vidéo. C'est une vidéo très importante. Partage la vidéo. Le peuple camerounais est majoritairement jeune. Allez vous inscrire. Je m'adresse à la jeunesse. Allez vous inscrire. Cette affaire ne concerne pas seulement une poignée de personnes. Cette affaire concerne tous les Camerounais de tous bords. Plus que certaines personnes pensent que quand on parle comme ça, on a plus d'avantages. Je ne parle pas comme ça parce que je gagne trop. En tout cas, si je gagne, vous allez gagner également. C'était votre commandant des buzz. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour soutenir la page. Likez cette vidéo. Partagez à outrance. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun joue sa part. Chacun joue son rôle. Chacun fait sa part. Portez-vous bien une fois de plus.